Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous sommes ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Amen. Oui. Amen. Belle chanson. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Amen. Oui, Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Prosternés, nous confessons, Confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Je m'attends à toi, oui, Seigneur. tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu,
toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, J'entends restauration. Jésus. Restauration. Jésus. Restauration. Jésus. Restauration. Restauration. Il t'emmène à une autre place. Il te porte à un autre niveau. Il t'emmène à une autre place. Il te porte à un autre niveau. Il dit, je tiens ta main. Il dit, c'est moi qui trace le chemin. Il dit, là où d'autres frappent, les portes sont déjà ouvertes. Je suis avec toi. Je conduis tes pas. Je suis ta lumière. Je suis ton chemin. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Si vous connaissez les paroles en anglais, vous pouvez les chanter. Si vous les connaissez en français, vous pouvez Dans mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. on peut t'appeler Dans maître. mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour inversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit. Prête-toi attention à chaque parole de ce jour. Je suis indigne et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Te rejeter sans relâche, tu m'aimais. Il te met sans relâche. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. À chaque fois qu'on se sent de souvenons-nous de l'œuvre à la croix. Oui, tu es si tendre. Le Seigneur est tendre envers nous. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur n'est trop attesté, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches, déclarons-le ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Alléluia. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans péril, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un fille et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Faut que tu me cherches. Trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Je suis enfant de Dieu, je ne crains rien. Prends un temps pour remercier Dieu. Remercier son amour. Remercier de la croix. Pour l'œuvre à la croix. Merci pour tout sang qui a coulé pour moi. Ce n'est plus moi Merci qui pour ta grâce dans ma vie. vis en moi. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Seigneur qui n'a point d'égal. Seigneur, cet amour que tu manifestes chaque jour dans ma vie. Seigneur, pour chaque membre de ma famille. Seigneur, pour le monde que tu tiens dans les creux de tes mains. Pour tes grâces qui ne cessent, Seigneur, d'être manifestes à notre égard. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci infiniment, Jésus. Les mots sont bien trop faibles, Seigneur. Nous voulons crier merci, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Parce que tes promesses sont oui et amen pour nous, Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Je suis intime et tu m'as dit en ton nom, par la croix. Oh, oh, Alléluia. en ta présence, renouvelle mon cœur, renouvelle mes forces, que je puisse t'adorer. Chaque jour, chaque instant, tu es près de moi, je m'approche de toi. C'est ma prière, remplis ce lieu, remplis mon cœur.
Oui. Parce que c'est par ta grâce que tu nous permets d'avoir. Et nous voulons en retour t'apporter le peu que tu nous as donné. Oui, Jésus. Bénis les offrandes, bénis les mains qui ont apporté, celles qui n'ont pas pu apporter. Que la gloire te revienne pour le reste des choses. Amen. 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 Alors, bonjour tout le monde. Alléluia. Je suis très content que vous êtes avec nous ce matin. Et on va commencer une nouvelle série intitulée « Je suis celui qui suis ». Moi, j'aime tellement parler de la grandeur, la puissance de notre Seigneur. Alléluia. Il est très grand. Et c'est le désir de mon cœur que vous sachiez la même chose, que Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Alors, allez avec moi dans le livre d'Exode. On va aller regarder à l'histoire de Moïse un petit peu ce matin. On va commencer à Exode chapitre 3, commencer à verset 10 jusqu'à verset 14. Puis c'est là où Moïse a premièrement rencontré le Seigneur et par le buisson ardent qui brûlait. Et le Seigneur lui donne une mission, un appel, dit, j'ai quelque chose pour toi à faire. C'est toi qui vas le faire. Alors, la discussion a déjà été commencée, mais on va prendre ça de verset 10 qui dit, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? C'est qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. C'est un nom différent. Je suis celui qui suis. Savez-vous ce que c'est un groupe de réflexion? OK? Un groupe de réflexion ou institut de politique est un institut de recherche qui effectue des recherches sur des sujets tels que la politique sociale, la stratégie politique, l'économie, l'armée, la technologie et la culture. Toutes sortes de choses. C'est un groupe de personnes qui sont très intelligents. Okay? Des doctorats, puis des maîtrises. Ils ont toutes une grande éducation, puis ils se mettent ensemble, puis ils font des recherches. Okay? Le groupe de réflexion publie des articles, des études ou même des projets de loi sur des questions particulières de politique ou de la société. Ces informations sont ensuite facilement utilisées par les gouvernements, les entreprises, les médias, les mouvements sociaux ou d'autres groupes d'intérêt pour le cadre de leurs objectifs. En d'autres mots, ces penseurs ou ce monde qui pense façonne le monde même dans lequel nous vivons. Wow! Imagine-toi, le globe, aujourd'hui, comme on le connaît, tous les pays puis tous les systèmes mondiaux sont tous formés dans ces groupes de recherche. Et pour la plupart, sinon la totalité, Dieu n'y participe pas, ou Dieu n'est pas invité à cette discussion-là. Même si vous regardez d'assez près notre société aujourd'hui et comme elle a évolué, vous verrez le diable dans tous les détails. Regardez au système aujourd'hui, de tous les systèmes mondiaux, vous allez voir que c'est un système séculaire.
Puis c'est le diable, ils sont granés dans toutes ces choses-là. OK? Même dans l'aspect spirituel et même dans l'Église. Ceci est simplement une explication rapide à quoi ressemble une société séculière. À cause de ces groupes de recherche-là, sa gang de penseurs-là. Nous pensons avec la sagesse de l'homme, avec absolument aucune pensée de peut-être que Dieu aurait une solution sur la façon qu'on fait les affaires. Puis, peut-être qu'il y a une solution à nos problèmes. On ne regarde pas Dieu parce que c'est séculaire. On n'inclut pas Dieu dans la formation de nos écoles. Aujourd'hui, ils veulent tout sortir Dieu de la société. Alors, imagine-toi avoir une société sans Dieu comme ça. Dans tous les aspects de la société, de la politique, au sport, des produits de construction, de rénovation, toutes les sortes de gadgets qu'on a, des vêtements spécialisés jusqu'aux technologies de la communication les plus récentes. Je veux dire, on est devenu intelligent, mais on s'éloigne plus en plus de Dieu chaque jour. Pourquoi? Parce que nous savons tous. Et nous pouvons tout faire maintenant. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire. On en fait des affaires. Qui a besoin de Dieu quand vous avez des groupes de réflexion et des chercheurs de solutions partout dans le monde? On n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est la manière que le monde pense. Pas le cœur qui est après Dieu. Le cœur qui est après Dieu veut Dieu dans la société au complet. Mais le cœur séculaire ou la pensée séculaire ne veut pas avoir Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on est dans une société comme qu'on l'est aujourd'hui. OK? Tout ce que Dieu va faire, quand les autres y pensent, leur manière de penser, tout ce que Dieu va faire, c'est de jeter sa morale et ses lois religieuses dans les rayons de nos roues séculaires. Il va tout gâcher. T'sais? Qui veut avoir les choses de Dieu quand on alloue toutes sortes de choses qui sont péchées? Alors, ça ne marche pas. Nous avons tous nos systèmes humanistes mis en place comme nous l'aimons, exactement comme que nous l'aimons. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un de l'extérieur, comme Dieu, pour venir jeter une clé à molette spirituelle dans la fierté de nos réalisations. Wow! Nous pensons que nous sommes assez intelligents. On est assez smart, que nous avons franchi un nouveau seuil et nous sommes entrés dans le royaume de ne rien savoir. C'est vrai. On pense qu'on sait tout, mais on ne sait rien. OK? En d'autres mots, l'homme est devenu fou. L'homme est devenu un imbécile à cause de le développement de sa cervelle qui est assez... Wow! Et c'est une bonne idée, ça. Wow! T'as inventé ci, t'as inventé ça. La technologie, toutes sortes de choses comme ça. Regardez avec moi Psaume 14, verset 1. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. C'est ça qui arrive quand on n'inclut pas le Seigneur Dieu dans les affaires de nos vies, dans les systèmes de ce monde. L'homme a cru au grand mensonge, la grande déception. Et voilà, il n'y a pas de Dieu maintenant. Là, on croit dans toutes sortes de choses, excepté Dieu. OK? S'il y en a un Dieu, eh bien, nous n'avons pas besoin de lui. Ça sonne-tu un petit peu dur, ça, que je viens de dire? Je l'espère parce que c'est la vérité et vous ne pouvez pas enrober les maux ou le mal de ce monde. Jésus l'a dit comme c'était le cas. Quand c'était le cas, là, Jésus le disait comme que c'était. C'était noir ou c'était blanc. Jésus n'avait pas trop de gris en lui. Il n'avait pas du tout. Jésus agissait selon la parole de Dieu. Alléluia, et c'est tout. Puis quand il disait comme que c'était, et c'était surtout à ceux qui pensaient être des experts, ce qui concerne les affaires de Dieu, les religieux.
OK? Et si vous voulez voir ça, lisez comme devoir aujourd'hui Matthieu chapitre 23. Vous allez voir quand les religieux, les sadduciens, les pharisiens, les enseignants de la Bible, ils ont venu contre lui. Tu vois, c'était vraiment un... Wow! Ça l'ouvre les yeux, comment Jésus leur parlait. Mais quand nous nous écartons de Dieu, nous devenons fous, comme la Bible a dit. Quand on ne croit plus en Dieu, quand on dit non, il n'y a pas vraiment Dieu, on devient fou. Il y a des fous dans les plus hautes sphères d'autorité et dans toutes les sphères de la société dans ce monde-ci, dans l'aspect global. Okay? Le monde entier est conduit et menti par des imbéciles. Je sais, c'est dur, mais c'est vrai. Dans les yeux de Dieu, ils sont des fous parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais voici une vérité absolue. Voici la vérité absolue. Si vous croyez en Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous n'êtes pas, je vous dis, vous n'êtes pas un imbécile. Vous n'êtes pas un imbécile. Vous êtes sage. Mais ceux qui ne croient pas ne le sont pas. Ils ne sont pas sages. La Bible dit qu'ils sont fous. Je veux dire, ne savent-ils pas qui les a tissés dans le ventre de leur mère? Ne savent-ils pas qui a créé leur ADN? Ne savent-ils pas qui leur a donné la capacité de traiter des pensées, leur donnant la possibilité de créer les choses comme des téléphones cellulaires et des ordinateurs et toutes sortes de technologies et toutes sortes de choses qu'on voit aujourd'hui? Wow! Qu'en est-il de la complexité et la profondeur des mathématiques? Ce genre de choses ne viennent pas de nulle part. Et ce n'est pas le résultat de l'évolution de Darwin, comme qu'il disait, lui. OK? C'est pas comme ça. La capacité de développer la technologie, d'être capable, même si tu n'es pas chrétien, là, même si tu ne crois pas en Dieu, le Seigneur t'a créé et t'a donné la capacité de développer la technologie, d'être capable de comprendre la science et les mathématiques et toutes ces choses qui portent toutes sortes de points d'interrogation dans ta tête. OK? À propos de ça, OK? Trouve son origine dans un seul endroit. Dieu, je suis celui qui suis. Tu sais, les questions qu'on ne comprend pas, mais comment ça se fait? Il peut faire ça. Comment quelqu'un peut faire ci, faire ça? Tous ces points d'interrogation-là, toutes ces choses-là viennent de Dieu. On ne peut pas comprendre la nouvelle technologie. Comment que ça se fait ci? Comment ça arrive? Comment ça se fait qu'on peut emporter quelqu'un sur la Lune? Le monde, il se monte sur la question. C'est sûr qu'il y en a qui comprennent, mais pour ceux qui ne comprennent pas, OK? C'est Dieu qui nous donne la capacité de le faire. Quelle que soit la grande capacité que vous possédez, elle a son origine en Dieu. Il est celui qui vous a créé et tout ce qui est connu et inconnu de l'homme. Son groupe de réflexion est composé de 3 personnes. Si vous voulez savoir comment Dieu a tout fait, on ne saura jamais vraiment, là. Mais comment que ça a venu? C'est que Dieu est un groupe de 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les 3 ensemble ne font qu'un. Ça, c'est encore un grand mystère. Okay? Tous les 3 ont la sagesse intelligente la plus élevée, la plus grande, et pour être honnête, la sagesse est infinie. Comme que Dieu a créé l'univers comme une chose infinie, comme qu'on essaie de découvrir, que ça n'arrête jamais, on ne peut pas atteindre la fin de l'univers. On n'a jamais vu une pancarte qui dit OK, ceux qui observent, l'univers arrête ici. Il n'y a pas d'indice dans le système solaire ou dans tout l'univers qui disent que ça arrête. Ça continue parce que Dieu crée tout le temps. Alors, sa sagesse est infinie. Alléluia. Et tous les 3 savent tout de votre passé, présent et futur. Ils connaissent même les intentions et les motifs.
Ça, moi, j'ai toujours trouvé épeurant parce que tu ne peux pas ne rien cacher de Dieu. OK? Et toutes ces intentions, motifs qui sont cachés à l'endroit le plus profond de vos cœurs. Ils connaissent même, je parle du Père, Fils et du Saint-Esprit, ils connaissent même chaque mot dans votre cœur qui n'a pas encore été prononcé. Parce que Dieu connaît le futur. Il a su hier que j'étais pour parler exactement comme je parle aujourd'hui. Même les petites fautes que je fais dans mon message ou toutes les petites affaires que je dis, Dieu le savait. Lorsqu'on regarde avec quelqu'un avec nos yeux, OK? Tous les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont une image claire à exactement ce qu'on regarde et à quoi qu'on pense quand on le regarde. Ça, c'est trop profond pour moi à comprendre. Je me lève les mains puis je dis merci Seigneur, Alléluia, en louant son nom, parce qu'il est si grand et si puissant. Il n'y a pas de mots pour décrire ça ici. OK? La seule chose que je peux dire, que c'est les trois ont un et ça suffit. Wow! Rien ne lui est caché. Alors, retournons à ce qu'on parlait tout à l'heure. Ça, c'est ce qui Moïse a rencontré dans le désert. Dieu, je suis celui qui suis. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous le rencontrerez, pour de vrai, votre vie ne sera jamais la même. Lorsque vous rencontrez, je veux dire vraiment rencontrer Dieu, toute ta vie commence de nouveau encore. OK? C'est sûr que c'est un aspect spirituel. OK? On ne peut pas comprendre les affaires profondes, le steak de Dieu, de la viande forte de Dieu. C'est sûr qu'on va commencer à boire du lait spirituel. Alléluia. Que Dieu va nous aider. Dieu va nous... C'est comme Dieu devient nos parents. On est nouveau. On est né de nouveau. Et Dieu, c'est lui qui prend soin de nous. Alléluia. Jusqu'à temps qu'on peut commencer à marcher. On peut commencer à parler. On peut commencer à digérer des plus grands repas que seulement du lait et des petits céréales qu'on se fait mettre dans la bouche, comme ça. Okay? C'est une image. Okay? Mais je vais vous le dire. Quand vous rencontrez Dieu de nouveau, tout change. Pendant les premières 40 années de la vie de Moïse, Moïse a été élevé dans le palais de Pharaon, qu'un acte de meurtre de sa part l'a forcé à fuir et à vivre encore un autre 40 ans dans le désert. Et puis quand il était vieux, aigri, à 80 ans, il a recommencé sa vie à zéro. Pareil qu'un petit bébé spirituel. C'est la première fois qu'il a rencontré Dieu. OK? Je suis celui qui suis. Efface tout de votre passé et vous donne un nouveau départ. Alléluia. Vous êtes une nouvelle créature en Dieu. Dieu vous montre son amour, sa puissance et vous recommencez de nouveau. Vous recommencez à changer vos pensées, à vous être transformés en lui. OK? Mais certains n'en veulent pas vraiment. OK? Certains combattront Dieu bec et ongle, et ceci est vraiment triste. Car tout ce que Jésus veut, vraiment, c'est le meilleur pour tous ceux dans le monde. C'est ça qu'il veut. Il veut le meilleur pour nous tous. Si on regarde en arrière à Moïse, nous voyons la réticence. Okay? Moïse a eu son appel, il était voir le buisson ardent qui brûlait. Et puis, quand Dieu l'a commencé, on voit sa réticence. Après sa première rencontre avec Dieu, il sait qu'il fut introduit à « Je suis celui qui suis », mais lorsque « Je suis celui qui suis » lui confie sa première mission ou sa première chose à faire, Moïse trouve toutes sortes d'excuses. Qui suis-je que je devrais aller à Pharaon pour que je lui demande pour aller sortir les enfants d'Israël puis aller dans le désert? Qui suis-je, moi, à faire ça? Je ne sais pas comment faire ça, moi. Une autre chose, c'est qu'il dit au Seigneur, il dit, « Oh, mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, ni avant, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur. Mais je suis lent de parole et lent de langue. Je ne peux pas parler. Je ne sais pas quoi dire. » Il y a toutes sortes d'excuses. Une autre excuse, il dit, « Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un d'autre? S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre qui est plus bon que moi. »
c'est pas toujours facile quand tu rencontres Dieu pour la première fois et il donne quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Alors, sommes-nous différents? Combien de mais Dieu avons-nous utilisé comme excuse du jour pour éviter les appels de Dieu? Mais Dieu, je ne sais pas, comment, c'est bien au-dessus de mon salaire, on dit ça souvent, moi je payais juste pour faire des affaires comme si, c'est moi à faire des choses, c'est bien au-dessus de ma paye. Je suis pas encore prêt, je peux pas. On dit ça des affaires comme ça. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est parce que nous pouvons le faire. Savez-vous ça? Si Dieu te demande de faire quelque chose, tu es capable de le faire, mais seulement à travers de lui, seulement en mettant ta foi en lui. Pas regarder tout alentour, mais suis lui. Hallelujah. Pas à cause de notre ensemble de compétences, mais à cause de notre ensemble spirituel. Si tu es enfant de Dieu, tu vas pouvoir faire des choses que tu ne penserais jamais pouvoir faire. Quand j'ai commencé dans environ 15-16 ans à prêcher la parole, j'avais eu peur. Je n'ai jamais pensé que c'était pour prêcher la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a emporté dans une place où il m'a entraîné lui-même. Il m'a parlé dans mon cœur. Ça a pris du temps, mais j'ai pris une décision que j'ai dit, OK, je vais le faire. Seigneur, tu vas m'aider. Et comme je prie toujours avant de prêcher la parole, même si la manière, la façon que je le fais, c'est pas toujours à la, disons, professionnelle, ça vient toujours de mon cœur. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je peux le faire maintenant. Alors, les choses que je pensais que je ne pouvais pas faire, je peux maintenant le faire. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi. Alors, c'est Dieu qui nous équipe. Hallelujah. Puis quand il nous équipe, il ne fait jamais d'erreur. Quand il nous appelle, il ne fait jamais des erreurs. C'est nous qui faisons des erreurs quand nous ne le faisons pas selon sa parole. C'est nous qui allons échouer quand on décide qu'on va le faire dans nos compétences, dans nos forces, dans nos talents. Le Seigneur va tout utiliser ça, mais il faut que ce soit à travers de lui. Hallelujah. Il va utiliser ton caractère. Moi, mon caractère, c'est quand je prie souvent, je deviens très, très, très passionné. C'est sûr que plus à l'aise à prêcher en anglais, mais quand même, ça peu importe. J'essaie de ma capacité en moi de toujours prêcher, même si je fais des fautes de grammaire, ou peu importe. J'essaie toujours d'être honnête et franc dans ce que je veux prêcher. Hallelujah! Alors, Dieu est un bon Dieu. Alors, regardez à moi comme un exemple d'une personne qui je ne savais pas comment prêcher. Maintenant, je peux prêcher un petit peu. OK? Alors, continuons. Alors, si on inclut Dieu dans l'équation, dans la mission, tout s'additionne et tout fonctionne. Si vous pouvez parler à Moïse, vous le dire, je suis celui qui est avec toi pour l'éternité. Il ne vous quitte jamais et ne vous abandonnera pas, jamais. Hallelujah. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux naturels qu'il n'existe pas. Parce que le monde, ils vont dire souvent, qui est ton Dieu? Je veux le voir. Il est-tu cachant quelque part? Il va-tu descendre du ciel? Il se monte-tu la face de temps en temps? C'est comment qu'il a de l'air? Pouvez-vous voir le vent? Non, mais le vent est là. Vous pouvez voir les effets du vent ou d'une brise qui est douce. L'autre matin, je regardais dehors, puis il n'y avait pas une feuille qui bougeait. Alors, j'ai dit, OK, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Mais pas longtemps après, une petite brise bien douce a commencé à voir les feuilles. Je ne peux pas le voir, mais le vent est là. La brise est là. Hallelujah. Même quand il y a un plus grand vent, tu peux voir les cheveux aller, mais pas mes cheveux, mais les cheveux des autres. Ça veut dire qu'il y a un vent, même si tu ne le vois pas. Nous ne voyons pas Dieu physiquement, mais nous pouvons voir les effets qu'il a sur nos vies. On voit les miracles, les guérisons, les délivrances, etc. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir. Les changements d'une personne qui était avant un pécheur, je peux le dire comme que j'étais quand j'étais pas chrétien. Je sacrais, je buvais, je faisais toutes sortes de choses. Je faisais la chose normale
un non-chrétien faisait. Mais quand j'ai devenu au Christ, les choses ont changé. Après ça, tu pouvais voir le avant et après, Pasteur Denis, là. Tu le vois. Hallelujah. OK? Alors, si on ne voit pas Dieu, on peut le voir à travers de ses miracles, ses guérisons, le salut, à travers de toutes sortes de choses. Ce n'est pas un concept bizarre. On peut dire avec certitude que même si on ne voit pas Dieu, il existe parce qu'on a un témoignage dans notre cœur qu'on ne peut pas enlever. Alléluia. Maintenant, Moïse était curieux au sujet du buisson ardent qui n'était pas consumé. Et il avait vu le buisson, le feu, mais il n'y avait pas de fumée. Ça, c'est bizarre, ça. OK? Ça semblait étrange. Une place où ça brûle, mais il n'y a pas de fumée, il n'y a pas rien. OK? Quelque chose n'allait pas là. C'est ça que j'aime à propos de Dieu. Les choses ne s'additionnent pas, comme nous pensons qu'elles devraient s'additionner. Sur le plan naturel, le plan scientifique, nous avons appris que les choses doivent s'additionner. C'est pour ça que le monde va dire « Oh, ça se peut pas. Ça se peut pas. » On ne peut pas comprendre un miracle. On ne peut pas comprendre comment qu'une maladie peut instantanément être guérie. On ne peut pas comment un aveugle peut instantanément voir. On ne peut pas le comprendre. Ça ne s'additionne pas. Les docteurs vont dire simplement « J'ai jamais vu ça avant. J'ai regardé les rayons X, puis regarde, c'était là, là, c'est plus là. Puis ça, c'était hier, puis ça, c'est aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre. La seule chose que je peux dire, c'est un miracle. Et le mot miracle est dans le dictionnaire. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alors, ça ne s'additionne pas. Avec Dieu, les choses ne s'additionnent pas. OK? Mais dans le spirituel, la foi, écoutez, la foi est comme l'aspect scientifique du surnaturel. Tu crois par la foi, c'est comment ça s'additionne. Comme tu commences à comprendre que Dieu fait tout et peut faire tout et est tout puissant, je suis celui qui suis. C'est la manière qu'on le comprend, par les miracles. Alléluia. À moins que dans ton cœur et mon cœur, d'une manière expérientielle, tu vas voir les miracles, si ça ne se peut pas, il n'y a pas de Dieu. Alors, tu ne vas jamais comprendre Dieu de la manière de la chair, de la manière avec tes 5 sens. Et pour rendre les choses un peu plus étranges, pour les sens naturels, Moïse, qui était dans cet état, d'entendre une voix du buisson ardent qui s'appelle sur son nom, ça c'est une chose bizarre, ça. OK? Mais pour moi, connaissant Dieu maintenant, alléluia, connaissant Jésus son Fils, avoir l'Esprit de Dieu qui vit en moi, pour moi, c'est ça qui le rend vraiment réel. Le fait que Dieu n'est pas conventionnel dans son approche authentifie l'appel. Wow! Ça c'est... Je vais le lire encore. Le fait que Dieu n'est pas conventionnel, le fait que tu ne le comprends pas dans son approche, authentifie l'appel. Parce que c'est seulement Dieu qui aurait sorti avec quelque chose comme ça. C'est seulement Dieu qui aurait pensé à ça, pour faire ça, pour avoir ce résultat-là. Alléluia! Alléluia! Quand Dieu vous appelle, vous sentirez un feu qui brûle en vous. Seulement un désir ardent de faire la volonté de Dieu. Je suis celui qui suis est sur le point de changer qui vous êtes pour toujours. C'est pour ça que je disais, quand tu vas rencontrer Dieu, la première chose qui va changer, on devient comme des petits-enfants encore. Alléluia. 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 Moïse était un berger qui est devenu le plus grand chef des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Et il a commencé sa vie nouvelle avec un feu surnaturel. Si ça ne brûle pas ou crée de la chaleur à l'intérieur, ce n'est pas Dieu. OK? Quand on rencontre Dieu, vraiment rencontrer Dieu, tu vas le ressentir en dedans. Moi, je me rappelle, mon témoignage personnel, c'est quand je pouvais sauter, et c'était comme « Wow! » Je voulais crier au fond de mes poumons, là, puis ma voix, puis dire
Je connais Dieu maintenant. Alléluia. C'est comme ça que j'étais. OK? Alors, ça ne brûle pas dans la... peut-être c'est pas Dieu. OK? On est tous différents là, mais pense à ton affaire. OK? Pour suivre vraiment Dieu, il doit y avoir un feu continuel et perpétuel brûlant à l'intérieur. Regardez l'apôtre Paul. Donc, dans le Nouveau Testament, quand il a eu sa rencontre, il était sur le chemin pour aller à Damas. Le Seigneur a apparu, quelque chose de brillant. Il a tombé son cheval et puis il était aveuglé. Mais le Seigneur, pour 3 jours, l'a mis dans son cœur qui il était. Puis ça a changé sa vie. Il était radical au coton. Alléluia. C'est ça que je me sentais un petit peu quand, premièrement, venu au Christ. Et ce feu-là que je parle, ce n'est pas comme une cheminée décorative qui vous réchauffe, simplement quand nous avons froid. Le but de ce feu est de brûler voracement de tout le doute, l'incrédulité et le péché qui nous ont séparés de Dieu. Ça, c'est en dedans de nous, ça. OK? Ça, c'est nos pensées. C'est ça que le feu fait. Il veut brûler voracement toutes les choses qui ne sont pas de Dieu. Et le feu a un excellent moyen de transformer une chose en un autre. C'est le grand, j'ai marqué ici, c'est le grand purificateur. Quand les métals ils passent à travers du feu, ça devient liquide. L'or, l'argent, tu vois toutes sortes de matériel qui passent à travers du feu, devient liquide. Puis tu peux transformer n'importe quoi que tu veux. C'est la même chose. Alléluia. Donc, si vous voulez le feu de Dieu dans votre vie, soyez conscient de sa nature qui consomme. OK? Ce n'est pas toujours à propos de nous garder chauds et confortables. C'est aussi une chaleur chaude, une chaleur qui brûle, une chaleur inconfortable qui consomme en dedans de nous. OK? C'est peut-être pas toujours la meilleure image, mais soyons honnêtes ce matin. Dieu veut avoir quelque chose de pur. Il veut faire quelque chose de pur en nous. Comme ma chemise dit ici, ma femme a vend des huiles qui sont pures à 100%. Et c'est ça qu'on veut que Dieu fasse en nous. La chaleur de je suis celui qui suis est une chaleur. Il veut tuer toutes les choses qui ne sont pas de lui dans votre vie. Quand vous sortez du monde, quand vous sortez d'Égypte pour aller dans la terre promise, vous recevez Jésus comme sauveur. Les choses, il faut qu'ils changent. On ne peut pas avoir une rencontre de Dieu sans avoir un changement dans notre cœur. C'est sûr. Alors, il veut tuer les choses qui ne sont pas de lui dans notre vie. Et avec cette chaleur, il y a un résultat final de brillance spirituelle, alléluia, qui arrive lorsque on passe à travers de ce feu-là. Le feu du Saint-Esprit. Oui, c'est un feu qui brûle. C'est un feu aussi qui donne une passion pour lui. C'est un feu qui nous garde chaud. Alléluia. Puis l'inverse aussi est bon. Le froid, c'est un bon rafraîchissement. On a besoin des fois de quelque chose pour nous rafraîchir. Alléluia. Tu sais, le feu, ça brûle, puis ça consomme, puis ça détruit tout. Mais aussi, le feu nous donne une passion. On peut avoir le cœur froid, gelé, dur, mais aussi on peut avoir un cœur qui, envers les autres, peut rafraîchir le monde. Alléluia. Le monde qui sont stressés puis ont besoin de quelque chose. Un bon verre d'eau frais, de la parole de Dieu. Je parle spirituellement maintenant. Alors, c'est quelque chose qui rafraîchit. Mais c'est très réel. Moïse a traversé le feu de la gloire de Dieu. J'espère que je peux dire comme ça, théologiquement. OK? Parce que la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui est puissant. Assez puissant que le monde ne peut pas se tenir debout. Alors, ça a une puissance, la gloire de Dieu. Et quand Moïse était sur la montagne Sinaï pour recevoir les 10 commandements de Dieu, il voulait voir Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas voir parce que si tu me vois, tu vas te désintégrer. Dieu lui a dit, m'a passé par mon dos, tu ne me verras pas. Puis juste la gloire de son dos. Quand Moïse a descendu, puis le peuple d'Israël l'ont vu, il brillait assez, il fallait qu'il mette une voile dans son visage. Tiens, Moïse m'a donné ça un petit peu, là. OK, fais attention, là, OK? Ça, c'est la gloire, ça, là, que tu reçois. Le feu puissant, alléluia. Puisqu'aujourd'hui, c'est le message d'introduction d'une nouvelle série intitulée «
Je suis celui qui suis. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par je suis celui qui suis? OK? Ça, c'est un titre de Dieu qui met l'accent sur la présence, le soin, le concerne et la relation. Et ça, il y a beaucoup d'écritures qu'on parle à travers. Mais juste pour aujourd'hui, je veux juste vous dire, c'est ça ce que Dieu voulait dire par « je suis celui qui suis ». OK? C'est également un terme futuristique. OK? Ou futuriste. Dieu utilise les mots « je serai avec vous ». « Je serai avec vous » parle de quelque chose futuriste. OK? Qui nous dit que je suis celui qui suis, est pour le présent, et quand demain arrivera, il continuera d'être je suis celui qui suis. Il est toujours présent avec nous. Il continue à prendre soin de nous, à se soucier de nous. Et il veut continuellement avoir une relation avec nous. Alors, il nous dit des fois d'avance, quand tu seras là-bas, quand tu arriveras là, je vais être là. Je vais être toujours là, puis je vais être avec toi au long du chemin. Alors, il est toujours avec nous, 24 heures sur 24 pour l'éternité. Par conséquent, lorsque vous traversez des épreuves et des tribulations, vous devez vous rappeler toujours, je suis celui qui suis, est avec vous. OK? Quand il parla à Moïse, après Pharaon, leur enleva la paille, il y avait l'histoire que quand Moïse avait été devant Pharaon, puis elle lui dit, relâche le peuple de Dieu pour qu'on aille dans le désert et pour qu'on puisse louer le Seigneur. Alléluia. Pour qu'on puisse aller faire des sacrifices à notre Seigneur. Puis quand Moïse a entendu ça, il est devenu fâché, puis il a enlevé la paille qu'il utilisait pour faire la brique. Alors eux autres ont été punis par Pharaon, ils ont été à travers des temps plus durs encore. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec eux autres. Exode 6, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu, s'adressant encore à Moïse, et dit, « Je suis l'Éternel. » Écoutez ça, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. Alléluia. Ou je suis l'Éternel. C'est ce qu'il voulait dire. Alléluia. Alors c'est pour dire que je suis celui qui suis est là à ce moment-là. Alléluia. Puis il dit encore, à verset 8, 6-8, il dit, « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Qui veut dire, « Je suis celui qui suis. » Il dit, « Je n'ai pas cessé d'être Dieu parce que le petit Pharaon, là, est fâché et qui bouille au sujet de ta commande pour aller me louer dans le désert. » Il dit, non. Je suis celui qui suis. Je ne change pas. Vous serez livrés. Il y aura une délivrance. Il y aura des miracles. Il y aura des guérisons. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des luttes. Mais je suis qui je suis. Et si on peut juste prendre ce que je viens de dire et mettre ça dans nos cœurs et méditer sur ces paroles-là, vous allez voir que je suis celui qui suis, le Dieu éternel, est toujours avec vous. Puis il dit encore par Jésus, dans Jean 8,58, Jésus leur dit, il dit ça, c'est drôle une manière, parce que j'écoute, quand je lis les paroles, j'essaie de me mettre dans la situation, dans l'histoire. Et je peux juste voir, les autres, ils étaient prêts à condamner Jésus-Christ, après il l'appelle un menteur, il dit qu'il était possédé du démon, puis il y a toutes sortes d'affaires comme ça. Puis, à fin de compte, Jésus leur dit, il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Alléluia.
Alléluia. Alors, je suis celui qui suis est devenu chair. Alléluia. Il est devenu chair et son nom est Jésus. Et il est en nous par son esprit aujourd'hui. Alléluia. Pour ceux qui croient. Alléluia. C'est fantastique ça. C'est fantastique. Puis, en disant ça, il dit, je n'ai pas cessé d'être Dieu parce que Satan est fâché et furieux et qu'il bouleverse votre société. C'est ça que tu es prêt à nous dire aujourd'hui. Inquiète-toi pas, je suis celui qui suis, je suis en toi. Alléluia. Et même si Satan est fâché, il bouille, puis il t'apprête à bouleverser votre société, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réveil, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grand... Il va y avoir un grand réveil, il va y avoir une grande moisson. Le diable a été entièrement et complètement vaincu, car je suis celui qui suis. Et ceux qui diraient ce matin qu'il n'y a pas de Dieu et que la parole n'est qu'un autre livre, voici une question qui donne à réfléchir. Si la Bible est réelle et qu'il a un Dieu, et tout ce que la Bible dit est vrai, qu'en penses-tu de ça? Et si la Bible est vraie et que la parole infaillible de Dieu dit que si vous ne croyez pas en son Fils, vous serez éternellement séparés de la présence de Dieu. Alors quoi? Que dites-vous? Vous allez peut-être dire que c'est écrit par les hommes. Mais moi, je vais vous poser une question. Moi, je vous dis, et si c'est vraiment vrai, que va-t-il arriver? Si la Bible est vraiment vraie, puis la Bible dit que tu vas être séparé de Dieu, si tu ne crois pas. Hein? Il y a deux manières à regarder ça. Oh non, c'est pas vrai. Toutes les choses que je te dis aujourd'hui, le buisson ardent, le Dieu éternel, alléluia, je suis celui qui suis. Tous les miracles, puis il y en a. Imagine-toi, si c'est tout vrai ça. Moi, je crois que c'est vrai. Alléluia. Mais si tu ne crois pas que c'est vrai, tu te dois totalement séparé pour éternité. C'est une chance à prendre. Le moment des décisions est aujourd'hui, la Bible le dit. 2 Corinthiens 6:2 nous dit, en effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Une dernière petite pensée ici, OK? Je suis celui qui suis, parlant de Dieu, a été et sera toujours. Regardez tout alentour de vous. Regardez à la nature. Ce n'est pas par évolution. Dieu les a créés. Alléluia. Et s'il peut le faire, s'il nous a créés aussi, et oui, je le crois qu'il nous a créés. Alléluia. La parole dit dans Malachie 3:6, il dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors, son amour envers toi ne change jamais. Alléluia. Dieu ne change pas et ne change jamais. C'est nous qui devons changer. Alléluia. Alors, gardez ça en vos pensées. Méditez sur la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, que tu es si grand et que tu nous aimes tellement, tellement assez que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, que tous ceux qui croient en lui ne seront pas condamnés, mais vont vivre une vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, Seigneur, je demande que tu touches nos cœurs, que tu nous causes à réfléchir, Seigneur, grandement sur ta parole, pour voir ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Et c'est tout écrit dans la parole. Alléluia. Et je demande, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas ce matin, Seigneur, que tu leur touches leur cœur. Alors, si vous ne connaissez pas Jésus aujourd'hui, c'est très facile. Vous pouvez l'accepter dans votre cœur. Vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous avez seulement à lui dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu m'as créé. Je crois que tu as été sur la croix pour mes péchés. Pour que si je tourne à toi, tu vas venir dans mon cœur. Et tu vas pouvoir vivre ta vie et me changer. Alléluia. Alors je te reçois ce matin. Viens dans mon cœur.
Je veux vivre pour toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Alléluia. Et je te remercie que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Alors, je vous remercie ce matin pour nous avoir rejoints. Soyez bénis cette semaine et rejoignez-nous encore la semaine prochaine. Bye bye.